Coucou tout le monde. Alors Fanny nous a fourni des pages spéciales pour l'aquarelle, mais j'avais envie moi de rajouter quelques pages. Vous n'êtes pas obligés parce que vous en avez beaucoup des pages pour aquarelle. J'avais envie de rajouter des pages plus ou moins blanches pour écrire. Et j'avais envie de rajouter peut-être, vous savez, les papiers Florence là, que j'ai pris chez Fanny. Ça c'est le bloc rose, mais j'ai plus la couverture. Hein. C'est un lot. Il y a 4 feuilles de chaque. Il y a 6 couleurs. Et j'avais envie de prendre ce rose légèrement saumon là, qui est parfait. Et il m'en reste 3 feuilles justement. Donc c'est parfait. Hop. Je joue à fond le girly hein, sur ce... Ce journal est à fond girly. Donc ça sera pour coller des photos. Ça sera pour écrire. Et les pages aquarelles seront pour faire de l'aquarelle. Tout bêtement. Sachant que vous pouvez très bien coller des photos là-dessus et écrire là-dessus si vous avez envie. Mais voilà, vous pouvez aussi mélanger. Je vais voir si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Ça, c'est encore autre chose. Donc, on va les couper. Déjà. Hop, à 20 par 20. Je voulais vous montrer le... Oups! Il y a tout qui démarre en même temps. Voilà, désolé, j'ai eu un petit problème avec mon ordinateur. Alors, du coup, pour les feuilles, vous avez 2 solutions. Soit vous les coupez à 20 par 20 avec un pli au milieu à 10. Soit vous coupez à 20. Vous faites un premier pli à 10. Hop. Un deuxième pli à 20. Et ici, vous gardez 29,7. Si vous l'avez fait sur une feuille rose, là, une grande, une 30 par 30, vous faites un pli à 10, un pli à 20 et vous coupez à 29,7. Voilà. Ça revient au même. C'est pour qu'ici, on puisse plier, qu'on ait une petite marge de sécurité de 3 mm pour pouvoir le replier. Ce qui vous fait dans votre livret, alors, dans votre carnet, je vous en attrape un. Voilà. Ici, on va coudre la page. D'accord ? Ouais, il faudrait franchement que j'enlève 2 mm dès le départ, mais bon, on le fera après, c'est pas grave. Et là, bah non, on n'enlèvera rien du coup, puisqu'on a un pli. Et là, vous avez déjà, pour par exemple, coller plus de photos qui ont toutes le même thème, vous avez en plus un flip. Alors, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez toutes les faire. J'en ai fait une. Voilà. Vous pouvez toutes les faire simples, auquel cas elles seront collées, elles seront fixées, cousues dans les livrets comme ça. Et vous aurez des pages simples. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire un revers. Alors ensuite, moi je vais mettre une page pour photo, une page pour peindre, une page pour écrire. Hop, une page pour écrire. Voilà, et je vais recommencer. Alors si je fais des flips, je mettrai peut-être qu'une seule page par photo. Voilà, ça ira très bien. Mais je veux remettre une autre page aquarelle et une autre page écriture. Hein. Celle-là, je n'en mettrai qu'une. C'est pour ça que je me dis qu'avec un flip, au moins, on met beaucoup de photos. Après, où je vais la mettre? Peut-être au milieu. Comme ça, toutes les photos seront au milieu. Et les aquarelles et les écritures seront un peu de chaque côté. Voilà, ça peut être sympa d'avoir ça au milieu. Du coup, ça va faire des livrets super épais. Hein. Mais ça va, on a 2 cm. Pour mettre 3 livrets, on y arrive. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre autant de pages. Et vraiment, vous pouvez mettre que des pages blanches si vous avez envie de mettre que des pages blanches. Vous pouvez mettre éventuellement des pages de papier machine à écrire. Hein. Alors, si possible, 90 grammes pour que ça ait un peu de tenue quand même. Donc, vous mettez une aquarelle, un papier de machine à écrire, une aquarelle, un papier de machine à écrire. Et comme ça, vous écrivez. Donc, je vais toutes me les préparer. Et puis après, je vous montre comment on les coud ou comment on ne les coupe pas. Vous aurez 3 solutions.
pour celles qui n'ont pas envie de faire de la couture, vous aurez 3 solutions. Je vais plier toutes mes pages, je ne vais pas en faire beaucoup là avec un flip, mais peut-être les roses. Voilà, les roses auront un flip comme ça, vu qu'il n'y a qu'une seule page pour mettre des photos. Si on met des petites photos de mini imprimante là, 2, 4, 6, on met 12 photos par livret, c'est quand même largement suffisant. C'est pas un album photo, hein. Bien entendu, pendant vos vacances, votre voyage, vous pouvez faire des tonnes de photos que vous mettrez dans un autre album. Et à ce moment-là, pourquoi pas vous acheter le bloc complet, vous commandez chez Fanny le bloc complet de ce papier pour faire l'album assorti. Si le papier vous plaît, voilà, vous ferez l'album assorti. Sinon, vous ne faites pas l'album assorti, vous mettez vos photos dans un album. Mais là, vous pouvez avoir quelques petites photos de voyage. Peut-être pas les photos les plus magnifiques et les plus jolies, mais des petits instantanés ou je sais pas moi, si vous arrivez à un endroit où vous avez, j'imagine bien, vous savez, les poteaux indicateurs pour dire par là c'est le zoo, par là c'est le musée, par là c'est le camping, ben toc, vous le mettez là et puis vous commentez, voilà, vous le mettez, hop, je recommence. Vous le mettez là, et ici vous commentez, alors premier jour on a visité le zoo, deuxième jour on a visité un, et après on est allé dormir au camping. Voilà, ça peut être, voilà. C'est pas obligatoirement les plus jolies photos. Bon allez, je coupe tout ça, et puis je vous retrouve après. À tout de suite. Me revoilà, j'ai plié toutes mes feuilles, j'ai compté combien j'avais envie d'en mettre dans chaque livret pour que ça fasse une épaisseur raisonnable, qu'on soit loin quand même des 2 cm d'épaisseur quand on appuie, parce que d'abord, il ne sera pas toujours compressé, puis on va coller des photos, des, je sais pas moi, des tickets de visite, etc. Donc, il faut un peu d'épaisseur. Voilà. Normalement, ici, quand je fais un Traveler Notebook, un Junk Journal, etc., je recoupe là à ras. Puisque quand on coud les papiers ici, petit à petit, ils se décalent et on a ici des papiers qui dépassent. Sauf que, comme on a fait des flips, des flops, des flaps et des trucs mûches, eh ben on ne peut pas couper, sinon on coupe les flips. Donc pour une fois, on va tout laisser. Et vu que les papiers sont épais, c'est pas plus mal parce que ça aurait été très compliqué de les découper. Alors, maintenant, 2 solutions. Vous mettez toutes vos feuilles, voilà, pliées comme ça, dans votre couverture. Et vous glissez ça, tac zim boum, sous un élastique. Vous faites ça pour vos 3 calepins et vous avez votre journal qui est quasiment fini, à part la partie déco évidemment. Deuxième solution, vous y mettez 2 agrafes. Donc pour mettre les agrafes, il vous faut une agrafeuse qui s'ouvre. Alors il faut que je me souvienne où elle est mon agrafeuse. Voilà, là. Hop, ici. Allez, je vais vous en faire une avec une agrafe. Donc, il faut que votre agrafeuse s'ouvre. Je vous montre, voilà. Il faut qu'elle s'ouvre. Alors, si elle s'ouvrait plus que ça, ça serait encore mieux. Mais on va se contenter de ce qu'on a. Il ne faut pas non plus demander des miracles. Vous mettez vos trucs mûches là bien au centre. Et vous bloquez tout ça pour plus que ça bouge. Allez, bah vas-y, jette les pinces par terre, ça ira plus vite. Ah, mais je te jure. Voilà. On refait le coup de la gomme ou de quelque chose. Vous mesurez si vous voulez que vos agrafes soient toutes au même endroit. Et je suis obligée de me mettre un peu sur le bord du bureau. Alors attendez, je vais regarder que vous voyez toujours bien. Ouais. Ça va à peu près aller. Voilà, je suis obligée parce que comme mon agrafeuse ne s'ouvre pas totalement, pardon, il faudrait que je me mette dans le bon sens. Et ici, bien au centre, donc vous regardez si vous avez un décalage là. Hein. Voilà. Bon, j'ai pas mis bien droit. Je suis pas contente. Alors, c'est pas grave. Je vais commencer par mettre la première, voilà. Et là, ça sera beaucoup mieux. Impeccable. Vous enlevez votre agrafe, vous prenez votre petit plioir et vous recourbez
vos agrafes bien comme il faut. Et voilà, c'est fait. C'est pas compliqué. Là, j'avais mis à 3 cm et demi. Donc ici, je vais me mettre à 3 cm et demi de l'autre côté aussi. Voilà. Je refais le coup de la gomme. Je refais le coup du... Je mets bien mon agrafe au bon endroit. Ah! Et je recourbe. Voilà, ça c'était la solution numéro 2. Et c'est nickel. Ça fait vraiment des calepins épais. Hein. Il aurait peut-être fallu que je mette un peu moins de papier. Peut-être mettez pas le papier pour écrire. Vous écrirez sur le blanc ou vous écrirez sous les photos, j'en sais rien. Mais ça fait peut-être un peu épais. Voilà. Hop, là il y en a un qui a un dépliant. Et là on va faire des trucs mûches pour mettre dans les pochettes, hein, des tags, etc. Donc une fois que vous êtes agrafé, et ben même combat, on vient et on le met sous un élastique. Et on fait les 3 et voilà. Ok. Troisième solution. Il vous faut du fil et une aiguille. Hop. Donc là, c'est du fil de broderie. Ceux qui ont 6 fils. Sauf que, eh ben, je n'en mets que 2. Alors, hop, pardon. Est-ce que par hasard, j'aurais pas donné un grand coup de main dans la caméra? Ben oui, bien sûr. Donc, vous prenez votre fil. Ok. Vous mettez tous vos papiers dans le bon ordre, dans le bon sens, comme vous avez prévu de les mettre. Vous les bloquez aussi pour qu'ils ne bougent plus. Et vous venez mesurer. Alors, vous faites, hop, par exemple, à 4, à 16, et donc à 10. Voilà. Avec un outil qui fait des trous. Alors attendez, là il faut juste farfouiller dans le boui-boui. Voilà. Vous faites bien droit là sur la gomme vos trous. Voilà. Maintenant, un petit coup de gomme pour effacer les marques. Vous commencez de l'intérieur. C'est plus simple. Pourquoi il y a un nœud? Ah mince, ça va pas m'avantager ça qu'il y a un nœud. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je vous jure. Puis en plus, quand on n'y voit pas bien. Voilà. Alors, vous commencez de l'intérieur, par exemple, en haut. Vous gardez votre fil. Vous allez au milieu et vous re-rentrez dans le livret. Vous allez en bas, vous ressortez. Voilà. Ici. Vous retournez au milieu. Au fur et à mesure, vous tendez bien votre fil. Vous essayez de ne pas percer dans votre fil là au milieu. Vous venez ici et ici, vous faites votre nœud. Voilà, donc c'est pas de la grosse couture, hein. Je vous demande pas de faire un ourlet. Même si vous ne savez pas coudre, vous êtes capable de faire ça. Je vous rassure, c'est pas compliqué du tout. Vous consolidez bien votre nœud. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas beau ça. Voilà. Vous coupez ce qui dépasse. Et vous avez la troisième méthode. Voilà, celui-là, il a un qui s'ouvre ici et c'est tout. Hein.
Tiens, c'est marrant, pourquoi il commence par le... Ah non, c'est bon, il commence par le blanc. Je me disais, il commence pas par le rose. Voilà. Écrire, mettre des photos et peindre à l'aquarelle. Et même combat, vous venez et vous le mettez. Voilà. Je vais mettre le troisième. On a dit que donc la troisième solution, c'était sans coudre et sans mettre d'agrafe. Voilà, comme ça, moi, j'ai les trois solutions dans le même Traveler Notebook. Et vous avez vu, il est plein comme un œuf. Ouais, il est bien plein déjà, hein, donc faut pas mettre plus de feuilles que ça, vraiment pas. Mais c'est bien parce que comme ça, il s'écrabouille pas, il se tient du fait qu'il soit un peu plein. Alors maintenant, depuis combien de temps dure cette vidéo? Parce qu'alors, si vous saviez, je suis en train de mettre la première, c'est la misère. Non, ça va, 16 minutes, on est bon. Donc à vous de choisir, vous ne faites pas comme moi une méthode de chaque, hein. Vous choisissez la méthode qui vous plaît le plus. Celui-ci est moderne, donc l'agrafe ne me choque pas. On serait sur quelque chose de très vintage. Je vous aurais dit, l'agrafe c'est choquant. Mais bon, là, hein, on est sur du moderne, tout va bien. Ah oui, au fait, en parlant de moderne, j'ai craqué, j'ai quand même un tout petit peu ancré, là, recto verso, les bords et les plis. Hein. Voilà, parce qu'il y avait des coupures nettes et ça m'allait pas. Il aurait fallu que je les trempe un peu dans l'aquarelle, à la limite. Alors maintenant, on va enlever les livrets pour pas qu'ils nous gênent. Oh là là. Ici, on avait dit qu'on faisait une pochette. Donc, vous prenez une de vos chutes. Ah non, pas celle-là. C'est la seule que je ne veux pas utiliser. Vous prenez une de vos chutes de papier. Et ben écoutez, celle-là, je ne sais pas d'où elle vient, mais elle est à la bonne taille. Donc, cherchons pas à comprendre. Un massicot, un massicot, un massicot. En bas, je vais faire un pli de 1 cm. Puisque j'ai la place de faire un pli. Là, je détermine la longueur, la hauteur de ma pochette. Allez, pourquoi pas 7. Hein. Vous pouvez découper ici tout droit ou vous découpez avec une jolie bordure si vous avez envie de faire une jolie bordure. Vu que j'ai ancré de partout, ben, je vais ancrer aussi là. Hein. Vous pouvez refaire le coup de la découpe que je vous ai montré là avec cette perfo. Ma chute est trop étroite, je n'ai pas la place de faire un onglet ici et là. Si vous avez la place, vous faites des onglets d'1 cm de chaque côté. Et en attendant, il me faudrait de la colle. Bah, Odile. Allô? Ah, punaise, j'y vois plus rien. Là, je vais pointer un peu mes onglets pour être sûr qu'ils ne dépassent pas. Tout à l'heure, je vous l'ai montré pour les pochettes intérieures, je vous l'ai montré avec le double face rouge. Là, je vous le montre avec la colle. Donc, ici, c'est un petit point de colle délicat, délicat. Hein, petit et bien au bord. Oups. Voilà. Et là, c'est sur l'onglet. Ici, je colle. Là, je me mets à ras. Ici, si possible, c'est bien d'avoir 1 mm de marge, sinon on ne plie plus après. Ah, je voulais faire quelque chose que j'ai oublié, bécassine. Bon, ben, c'est pas grave. En fait, je voulais découper le long de la fleur pour faire une pochette avec la forme de la fleur, de la rose. Ben, j'ai complètement oublié. Donc, si vous voulez le faire, faites-le. Moi, c'est trop tard. C'est dommage, ça aurait été très joli. C'est ballot. J'avais une bonne idée, je l'ai oublié. Maintenant, dans les chutes de papier, là, on avait cette petite chute là qui me paraissait mignonnette, qui était déjà pliée.
que j'ai coupé à la même longueur, parce que tout à l'heure, il y avait un morceau un peu plus long que l'autre. Donc là, j'ai coupé à la même longueur. Je la mesure. Moi, la mienne, elle fait 10,5 par presque 16. Presque. Donc, ici, avec certaines chutes de papier, on va faire un massicot. Ici, on a presque 10, c'est impec. Et là, on a presque 16, donc on va couper à 15. 15 ou 15 et demi, 15. Allez, 15. Et donc, on fait un pli à 7 et demi. Ouh, 15. Je sais plus ce que je fais, moi. Et 7 et demi. L'air de rien, il y a longtemps que j'ai pas fait du scrapbooking. Ça fait des semaines que je sors pas de mon lit. Donc j'ai perdu l'habitude. 15 et 7 et demi. Voilà, pas la peine de mettre 50 000 pages. Vous pliez vos pages. Un coup de... On va pas récupérer tous les morceaux de papier là. Peut-être qu'au bout d'un moment, les tout petits, là, il se peut qu'on les jette. Mais on va essayer de ne pas trop gaspiller. Je n'aime pas ça. Hop, hop. Et tu y arrives ou pas? Et hop. Si vous avez envie, vous les ancrez. Ce n'est pas une obligation. Vous les centrez bien. Et on va refaire un petit coup d'agrafeuse. Allez. Voilà. Je voudrais mettre le même écart, donc ça doit être à peu près là. Alors, il y en a quand ils veulent le même écart, hein, ils mesurent. Il y en a, elles sont folles dingues. Ouh, je suis pas tout à fait au centre là avec mon agrafe. Vous voir? Non, elle me plaît pas celle-là. Elle est quand même trop décalée. Et où? Là. Alors, c'est pas bien grave. Alors, est-ce que c'est le papier qui s'est décalé? Ah! C'est beaucoup mieux. Et voilà, vous avez un petit calepin pour, par exemple, noter les adresses. Alors, j'aurais pu mettre du papier avec des lignes, mais bon, je voulais utiliser mes chutes. Mais voilà pour noter les adresses des gens à qui vous avez envie d'envoyer une carte postale pendant vos vacances. Toc, toc, toc. Et il va... Ben voilà, j'ai tout jeté par terre. Il peut aller ici, par exemple. Ensuite... évidemment, j'attrape le seul qui n'a pas de pochette. C'est quand même pas... Voilà. Ici, ah ben, j'ai attrapé celui qui est ni cousu ni rien du tout. Ici, on a une grande pochette. On peut y faire, alors avec ce que vous voulez, hein, avec ça par exemple. On va mesurer. Alors, on se rappelle qu'on a collé ici avec du double face, donc on perd un peu de la place. Donc, j'ai 20, je vais me contenter de 19. Hein, je ne vais pas faire plus grand que 19. Alors, ici, 19. Et j'ai envie d'en faire 2. Je vais vous montrer pourquoi. 19 et 19. Dans l'autre sens, on a grand maximum 10. Donc, on va faire 9,5. Voilà.
Et là, on va trouver un crayon. Là, oh là là. On va faire un repère à 4. Ici. Et sur celui-là, on va faire un repère. Alors, pas trop, je l'ai fait à ras du bord. Non, c'est une bêtise. Surtout pas trop à ras du bord. Là, 4. Et ici, on va faire 4 et 8, par exemple. Alors, sur celui qui est à 4, on va se coller le 4 à ras de l'oreille droite. Voilà. Et ici, un peu n'importe où. Je vous explique pourquoi. Comme ça, j'ai mes 2 repères. Et là, je peux me caler ici, me caler là et couper. Je coupe jusqu'au bout. Je m'arrête pas au deuxième creux. Le deuxième creux, il était juste pour avoir le creux. Voilà. Après, on en a un autre qui a un repère à 4 et un repère à 8. Donc là, le repère à 4, on va le mettre à ras de l'oreille gauche. Et le repère à 8, on va le mettre à ras de l'oreille droite. Ok? Et ici, de nouveau, je m'en fais un peu n'importe où. Maintenant, je vais me caler sur ces repères. Là, je vais couper du deuxième, celui de 8, jusqu'à la fin. Et du premier, ici, là, je m'arrête. Et voilà. J'ai deux jolis onglets. Là, je pourrais aussi quand même, faites voir, où il est. Là, je pourrais... Non, ici, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, je pourrais me mettre à ras de l'oreille gauche. Je suis pas en train de faire une erreur, hein. Voilà, c'est plus joli. C'est beaucoup plus joli. Voilà, j'ai mes 2 onglets. Donc, maintenant, je peux ici fignoler en bas. Je reprends ma pochette et j'ai... Alors, si j'ai coupé... peut-être un peu... Mon 19 était un peu... presque limite, hein. Ouais, vous pouvez presque faire 18,5, hein, parce que 19, c'est un peu difficile de les enfiler. Et donc là, maintenant, vous avez la possibilité de ranger des documents que vous triez. Voilà, vous avez 1, 2, 3 emplacements pour trier des documents. Alors, ça peut être pour mettre vos billets de banque, j'en sais rien, hein, si vous avez envie. Faites ça comme vous voulez. Voilà, donc vous faites ça dans les pochettes. Ou alors, vous mettez simplement des petits inserts. Là, vous récupérez vos trucs roses, vous les coupez à 18,5. Et vous faites des inserts sur lesquels vous pouvez écrire, coller, faire ce que vous voulez qui se range là-dedans. Mais ça peut être pratique quand même, hein, pour mettre différentes choses. Je sais pas, moi ici on sait qu'on a les réservations, ici on sait qu'on a les billets d'entrée, et puis là c'est tout ce qu'on a déjà visité, qui est déjà tamponné, on le met dans le dernier, et on sait où on va, quoi. Hop, voilà. Ici on va faire des tags, ou alors vous le gardez libre, pour y mettre pareil des choses au fur et à mesure que vous ramassez des histoires, des petites notices de ce que vous visitez, tout ce que vous avez envie de mettre. Voilà. Ou, je ne sais pas, si vous avez envie de garder les tickets de caisse de toutes les épiceries où vous vous êtes arrêté pour acheter un sandwich et une bouteille de flotte et un paquet de biscuits, vous les gardez là. Ensuite, là, on peut faire des tags. Alors, pourquoi pas des petits déjà?
Alors, les tags, moi, j'aime qu'ils soient beaucoup moins larges que hauts. Hein. Donc là, je vais le couper à 8, celui-là. Comme ça, sur mes pages, là où j'ai fait des pochettes qui n'ont pas d'onglet de collage, je pense que le tag à 8, voilà, il rentre sans problème. Ça, c'est pas mal. Voilà. Je vais vous apprendre, si vous ne connaissez pas. Alors, ne cherchez pas sur Internet, ça n'existe pas. C'est maille, un truc que j'ai, comment dire, une invention, c'est un bien grand mot. Mais disons que j'ai donné le nom toute seule, quoi. J'ai pas pris un nom qui existait déjà. J'appelle ça des tags de fainéante ou de feignasse, ou vous faites comme vous voulez. Hein. Vous décidez où vous le faites au pif. Voilà, là je vais par exemple mettre 2 et là je vais mettre 3. J'ai envie. Mais vous pouvez très bien le faire tout à fait au pifomètre. Je vais couper là. D'accord? Et pour être sûr, pour ne pas m'embêter, pour être sûr d'avoir le même de l'autre côté, ben je le tourne. Ou je le trace et je le coupe, ou je le coupe directement. Et maintenant que j'ai les deux côtés, hop là, voilà. Ici, quelque part, vous mesurez la hauteur. Alors, je me décale, comme ça, c'est plus facile de diviser 6 par 2 que 5, je sais pas combien. Donc, hop, je me mets à 6. Donc, ça fait 3. Je prends une trouilleuse. Alors, une trouilleuse d'écolier peuvent très bien faire l'affaire si vous n'avez pas de crocodile. Bon, évidemment, il aurait fallu mesurer au bon endroit quand même. Voilà. C'est quand même plus intelligent comme ça. Et vous faites un petit trou et vous effacez vos machins. En bas, un petit coup d'arrondi parce que j'ai envie. Voilà. Et voilà. Alors on peut le mettre dans une autre pochette. Hein. Donc voilà les petits. Vous pouvez faire des grands. Alors pareil, pas trop large, puisque les pochettes, puisqu'il y a l'épaisseur de la colle hein, sur le côté des pochettes. Donc je pense que 8 nous allait très bien. On va garder 8. En longueur. En longueur, on va les raccourcir un peu. On va faire 16. Allez, 8 par 16. Voilà. Vous en faites plusieurs, parce qu'on ne va pas gaspiller. D'accord? Vous en faites plusieurs. Je vais vous en faire au moins 2 pour vous montrer. Et soit vous reprenez le même angle que la première fois, vous le mettez là, hop, bien comme il faut, vous tracez, soit vous refaites un angle différent parce que vous avez envie. Hein, on va se repérer tant qu'on y est. Ah, décidément. Aïe, je reviens. Aïe. Alors, me revoilà. Attendez, je vérifie quand même. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, où j'en suis? Eh ben, j'en suis qu'en fait, pendant qu'on me parlait au téléphone, j'ai fini le... Il est où? Tu sais que il est épais. Voilà. Hein, donc un petit coup d'arrondi en bas, un petit trou et voilà, vous avez, donc vous pouvez faire des grands tags, des petits tags, vous pouvez en mettre 2 partout. Là derrière, vous pouvez rajouter encore un grand, il n'y a pas de souci, voire même un petit.
Vous faites tout ce que vous voulez, vous en mettez de partout dans toutes les pochettes, ou vous laissez de la place pour mettre autre chose. Vous utilisez les chutes de papier là qui vous restent. Si vous voulez faire des tags avec ce papier-là, vous faites des tags avec ce papier-là, ça peut être très joli aussi. Voilà. Et là pour l'instant, je vais m'arrêter là parce que je suis totalement crevée. Enfin, j'ai très très mal au dos surtout. Il y avait longtemps que j'étais pas restée assise comme ça tout l'après-midi. Alors, j'ai commencé à 15 ou 16 heures. Il est 21h30. Mais j'ai passé 2-3 heures au téléphone. Hein, donc, il faudrait déduire quand même les 2-3 heures au téléphone à répondre à la porte, à répondre à ci, à répondre à ça. Donc vous voyez, il est pas compliqué à faire, il se fait dans un bout d'après-midi et après vous prenez un autre après-midi pour fignoler votre déco. Donc là, moi je vais aller me reposer et je finirai ma déco pas demain parce que je suis trop occupée, mais je finirai ma déco samedi. Comme ça, samedi, donc là on est jeudi 3. Vendredi 4, samedi 5, ben oui, donc ça veut dire que samedi, quand le groupe va être ouvert pour tout le monde, pour toutes celles qui ont acheté la box, vous aurez déjà toutes les vidéos, normalement, parce que là je vais aller m'occuper de mettre les vidéos, vous aurez toutes les vidéos de la structure, et samedi ou dimanche, vous aurez les vidéos de la déco, mais ça vous laisse tout le week-end pour commencer la structure, et vous aurez la déco après si vous êtes pressé. Voilà, voilà. Mais là, je commence à bien l'aimer. Alors, j'aime cet aspect de souplesse. Il n'est pas raide comme ce que je fais d'habitude grâce au Stone Paper. Il a, voilà, une certaine souplesse. Puis, vous voyez, vous pouvez l'ouvrir. Vous n'avez pas l'élastique qui vous déchire le papier comme si vous le faites avec du papier de scrap. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais l'élastique finit par déchirer là. Là, vous pouvez y aller. Voilà. Ça, c'est génial. Le Stone Paper... Fanny, si un jour tu fais des soldes sur le Stone Paper, tu m'en mets mais un carton, hein, carrément. Voilà. Là, j'ai un petit défaut qui est dû au fait que moi, j'avais fait un pli par erreur, mais heureusement, vous ne ferez pas ce pli. Donc, vous n'aurez pas ce petit pliage là, qui se voit pas trop, hein, ça va, c'est acceptable. Et puis je vais encore décorer parce que là je trouve que ça manque de quelque chose. Et puis surtout on a des tampons magnifiques, donc il faut que j'utilise les tampons. Et je voudrais décorer là de temps en temps quelques pages. Même si je vous laisserai vous faire votre déco, j'aimerais vous montrer quelques exemples. Regardez la déco de Fanny parce que elle sait vraiment bien décorer. Hein. Moi, je suis un peu plus forte sur le côté technique, vraiment pas trop forte sur le côté déco. Donc, surtout, regardez bien les deux tutos et prenez les meilleures idées de chaque tuto éventuellement et vous mélangez. Il n'y a pas de concurrence. Hein. On compte pas qui fait le tuto de Fanny et qui fait pas le tuto de Fanny. Hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune concurrence. Vous pouvez faire celui que vous voulez ou mélanger les deux. Ou utiliser les matériaux, utiliser les techniques, mais faire quelque chose complètement différent si vous avez envie. Voilà, à vous de voir. Si vous n'avez pas envie de ce format-là, pourquoi pas le faire plus petit? Hein, si vous savez que vous avez un sac à main en voyage qui est beaucoup plus petit, vous pouvez le faire. Hop, vous pouvez le faire plus petit. Il n'y a pas de limite. À vous d'imaginer. Voilà. Bye bye, bonne nuit et à bientôt.